En Afrique, de façon générale, les femmes vivent dans des conditions déplorables liées à leur marginalisation et à leur faible pouvoir économique qui fait qu'elles dépendent pour la plupart de leurs époux, conséquence d'un système patriarcal dans lequel elles vivent. Aussi, pour les femmes, surtout en milieu rural, disposer d'un bien immobilier représente aujourd'hui une importante source de richesse. Et ça, Françoise Peneux l'a compris. Femme d'affaires à plusieurs casquettes, elle a accepté de nous ouvrir son jardin secret. Originaire de l'Ouest, c'est depuis plus petite qu'elle avait déjà l'habitude de faire le commerce initié par sa grand-mère au travers des bonbons. Moi, j'ai commencé toute petite à faire les affaires déjà depuis avec ma grand-mère quand j'allais à l'école et que j'achetais les bonbons pour revendre à l'école. C'était déjà les affaires. J'ai appris tout cela de ma grand-mère qui était la femme la plus puissante de toute notre contrée de Fondjomonguet. Donc j'allais déjà à l'école, j'apprenais à vendre les bonbons et je vendais tout, y compris même ce qui est cassé. C'est à Yaoundé, ville aux 7 collines, que Françoise Peneux s'est bâti son hôtel 4 étoiles. Parce que les gens pensent aujourd'hui que ce qui est facile, c'est l'enrichissement illicite. Et on voit bien à quoi ça donne. Je suis arrivée où je suis aujourd'hui simplement par le travail. Parce qu'une vraie fortune se construit step by step, tout simplement. Donc, mon parcours est tellement vaste. J'ai passé toute ma vie à travailler. Et finalement, j'ai investi dans l'immobilier ou l'hôtellerie. C'était un choix à un moment donné de ma vie. J'ai choisi d'investir dans l'immobilier en général. Françoise Peneux, ce n'est pas seulement cet hôtel car elle possède des biens immobiliers partout dans le monde. Je n'ai pas que l'hôtel Franco et en particulier donc l'hôtellerie ici au Cameroun et ailleurs parce que je ne suis pas seulement propriétaire de l'hôtel au Cameroun, je suis aussi propriétaire de l'hôtel au-delà des frontières, y compris en Angleterre. Comme difficulté, elle en vit chaque jour car rien que le fait d'être une femme au milieu des hommes est une difficulté. Les difficultés, c'est tous les jours. Déjà, même être femme, c'est déjà une première difficulté. Parce que même être femme dans notre pays, c'est déjà problème. Parce que les femmes, depuis les cellules familiales, elles sont construites comme, pensées comme les esclaves. Depuis la cellule familiale, elle est esclave, elle va en mariage, elle est esclave. Son mari décède parce que les hommes décèdent toujours un peu avant. Je ne sais pas pour quelle raison, mais 90% des hommes partent toujours avant. Et bien, elle reste donc esclave donc de la belle famille, de ses beaux-pères, de ses belles-sœurs, de ses belles cousines, etc. Donc même être femme, c'est déjà un problème. Et être une femme qui veut donc sortir de l'ordinaire comme moi, eh bien, vous êtes donc un problème tous les jours, y compris même dans mon entreprise, parce que quand vous êtes une femme et que vous avez affaire avec le sexe masculin, dans une société essentiellement patriarcale comme le Cameroun, quand vous dirigez les hommes, eh bien, si vous n'êtes pas charismatique comme moi, ça va être très difficile.
Comme on le dit souvent, pour arriver à 10, on commence à 1. Elle nous révèle qu'elle n'a pas seulement débuté par l'immobilier. J'ai décidé à un moment donné d'investir dans l'immobilier, mais c'était pas au début, j'ai pas commencé à construire les hôtels ou à construire les bâtiments. À un moment donné, j'ai décidé d'investir dans l'immobilier parce que l'immobilier, c'est le meilleur industrie du monde. Hein. Quoi qu'on dise, c'est ce qui reste. Hein. Vous aurez investir dans différentes industries parce que quand on parle même de l'immobilier, c'est une grosse industrie. Et c'est la meilleure industrie du monde, jusqu'à la preuve du contraire. Donc, j'ai décidé sagement de m'investir là-dedans parce que je sais bien que l'immobilier, c'est ça qui reste. La preuve, tous ceux qui font tout autre type d'industrie ou tout autre type de commerce, c'est pour converger à quoi à la fin? À l'immobilier. Françoise Peneux, dans le souci de relever l'entrepreneuriat au Cameroun, s'est lancée dans des formations et à la fin de ces formations, elle finance les projets, ceci pour aider les jeunes. J'ai commencé par le Mami Nyanga Tour, à former les femmes dans les marchés, les femmes Bayam Salam. J'ai fait pratiquement tous les tours du Cameroun et l'essentiel de tous les grands marchés du Cameroun. À l'époque, je faisais les formations et à chaque fin de formation, j'octroyais donc les microfinancements non remboursables. Je l'ai fait du nord au sud, de l'est à l'ouest, simplement pour avoir des échantillons, pour voir que les leçons ont été bien assimilées dans différents marchés, etc. Et à la suite donc de toute cette formation-là, avec davantage de la demande des jeunes, j'ai créé donc le Mami Nyanga Masterclass, qui au départ aussi était gratuit. Et par la suite, en 2021, j'ai créé donc l'Académie Pouéné, Françoise. Et cette académie-là fait donc les formations en longue durée. Donc toutes ces formations depuis 2021 sont donc payantes. Et je fais tout ça pourquoi? Parce que j'ai décidé de donner un autre sens à ma vie, le partage de mes connaissances, le partage de ce que j'ai. Je donne aux autres même ce que je n'ai pas, parce que c'est un sens que j'ai décidé de donner à ma vie. Il y a des gens qui ont décidé de donner le sens à leur vie, d'avoir des maisons de 40 chambres, ou d'avoir 30 voitures dans leur parking. Moi, je suis une minimaliste et j'ai décidé de donner ce sens-là à ma vie. Pour elle, le Cameroun ne peut pas se développer par des fonctionnaires, mais par des entrepreneurs. Les jeunes aujourd'hui, depuis quelques années, parce que ils n'ont que des mauvais modèles qui ont été mis en avant, l'enrichissement illicite, la fonction publique, que les uns et les autres aujourd'hui pensent que c'est le nouveau Eldorado. Ce n'est pas vrai, parce que les fonctionnaires ne peuvent pas construire le Cameroun. Le Cameroun va essentiellement être construit par les entrepreneurs. Et c'est pour ça que moi, depuis quelques années, je m'investis là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai suivi d'ailleurs le dernier discours du président de la République à la jeunesse avec beaucoup d'intérêt, de voir que désormais, il met un accent particulier sur l'entrepreneuriat jeune. Et ça, j'étais tellement contente de voir que finalement, même le président de la République voit que l'entrepreneuriat jeune est désormais un niche d'emploi nouveau pour la jeunesse. Et je peux qu'être très contente parce qu'avec l'arrivée du coronavirus, on a tous constaté nos différentes limites à tout importer. Quand vous rentrez dans les supermarchés au Cameroun et vous levez la tête, vous vous rendez compte que 90% des produits sont importés.
Donc aujourd'hui, on s'est investi donc, à promouvoir donc, le Made in Cameroun au sein de Manikawe et de Mami Nyanga Women Entrepreneurs. Elle n'encourage pas le fait que les gens mettent l'argent devant, mais qu'il faut miser sur les formations pour changer d'abord les mentalités des jeunes. L'État du Cameroun a beaucoup investi sur la jeunesse. Même sur le plan spécial triennal jeune, l'État a mis beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on ne sait même pas où sont ces jeunes-là. Parce qu'au départ, ils n'ont pas été formés. Il y a des jeunes qui ont pris cet argent pour aller doter leurs femmes, pour que désormais on les respecte dans leur belle famille. Il y a des jeunes qui ont pris cet argent pour aller en Europe. Il y a des jeunes qui ont pris cet argent pour s'équiper, ou pour acheter une voiture, ou pour d'autres pour acheter la moto. Donc ils ont tout fait sauf ce qu'ils devraient faire avec cet argent. Donc il ne faut pas mettre l'argent en avant. Et parce que justement, il n'avait pas été suffisamment réarmé. Et c'est pour ça que nous mettons aujourd'hui l'accent sur le réarmement moral, le développement personnel, l'intelligence financière, la force de vente et le leadership. Comment faire pour retransformer la mentalité des jeunes? Pour un souci de qualité, Françoise Peneux est retournée à l'école jusqu'à obtenir un MBA. Quand je finis de dire ça, les jeunes sont toujours en train de chercher aujourd'hui les parents. Parce que les gens pensent aujourd'hui que si vous n'êtes pas dans les sectes, si vous n'êtes pas dans l'homosexualité, si vous n'êtes pas compromis, si vous n'entrez pas dans les réseaux, le tribalisme, etc., vous ne pouvez pas devenir quelque chose. C'est pas vrai. Au Cameroun, on peut travailler et mériter par son travail. Encore qu'aujourd'hui, je suis rentrée à l'école. Aujourd'hui, je suis titulaire d'un MBA, le Master en Business Administration. Je suis rentrée à l'école pour me former, pour mieux former les autres. J'aurais dû même rester dans ce milieu de conformisme et me dire à quoi va me servir aujourd'hui l'école. Mais je suis rentrée à l'école et j'ai eu mon MBA en 2020 avec mention très honorable. Félicitations des jurys. Et j'ai eu le high score de toute l'année 2020 seulement par le travail. Son regard dans le monde entrepreneurial au Cameroun est triste, car pour elle, le Cameroun n'a pas d'entrepreneurs. Parce que je pense personnellement qu'il n'y a pas d'entrepreneurs, parce qu'il n'y a pas une place réservée pour les entrepreneurs. Et c'est ça qui fragilise la jeunesse. Ils ne veulent pas devenir des entrepreneurs. Parce que quand vous regardez même les grandes fortunes du Cameroun, quand vous regardez comme quelqu'un comme Monsieur Kadi de Fosso, perd son âme, ou bien Monsieur Fosso, perd son âme, qui sont décédés tous deux, mais ils sont décédés comme quoi? Ils sont décédés comme les maires. L'autre est décédé comme le maire de Pété Bandune, l'autre est décédé comme le maire de Bana. Pourquoi ils vont rentrer dans la politique? Ils rentrent dans la politique parce que par leurs affaires, ils n'arrivent pas à avoir une place de choix au premier banc. Et chacun aimerait avoir donc du mérite. Et quand vous ne réussissez pas à avoir donc cette place-là au premier banc, eh bien, vous êtes obligé d'aller rentrer dans les partis politiques. Ou pour devenir maire, ou pour devenir député. Regardez aujourd'hui, j'ai un regard sur tous les hommes d'affaires du Cameroun. Ils sont ou à l'Assemblée nationale, ou dans les communes. Donc finalement, est-ce qu'ils sont des entrepreneurs? Parce qu'un vrai entrepreneur devrait donc porter donc des politiciens pour les positionner. Mais aujourd'hui, ils sont tellement fragiles qu'ils sont obligés eux-mêmes d'être au devant de la scène. Et on sait comment ça se termine. Françoise Peneux est une femme au grand cœur, car son combat est d'arracher du sourire à des personnes tristes. Aimer les autres. Quand je réussis à voir le sourire des autres, c'est mon bonheur. Tout simplement. C'est pour ça que je m'investis à fond là-dedans. Aider les autres. Aider les autres à impacter leur vie. C'est d'ailleurs ma raison à venir à votre télévision. Parce que j'aimerais que ceux qui nous écoutent, qu'ils tirent quelque chose de positif qui peut changer leur vie
suite à cette émission, qui croient que demain matin, eux aussi, peuvent partir de vendeurs de beignets comme moi à milliardaires comme moi aujourd'hui. C'est ce rêve-là que je veux construire à la jeunesse aujourd'hui. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, si je partirais de ce monde aujourd'hui, je vais laisser des immeubles, des meubles, et peut-être même un peu d'argent à la banque. Mais c'est pas ce que je vais laisser. Je vais laisser autre chose à la prospérité. L'accompagnement de la jeunesse, l'accompagnement des femmes. Comment apporter ma pierre à la construction du Cameroun. Elle invite les jeunes à se armer de patience dans la vie. Les Camerounais sont plus dans des ambitions démesurées que des ambitions mesurées. Et c'est pour ça qu'ils vont d'échec en échec. Parce que les Camerounais ne veulent pas commencer petit. Ils veulent tout de suite, tout de suite, tout le monde, tout de suite. Les gens veulent tout de suite, maintenant. Ils ne peuvent pas réussir, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc tous les jeunes qui sont dans les ambitions démesurées, eh bien je les invite simplement à se réajuster et d'être dans les ambitions mesurées. Et bien leur vie va se changer. Si vous n'acceptez pas l'échec d'entrée de jeu, il ne faut pas démarrer votre projet. Ce sont les échecs qui ont construit les entrepreneurs à succès en leur apportant des connaissances et des compétences impossibles à acquérir autrement. On appelle ça tout simplement le vécu.